Le programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad, APEF, sous le haut patronage du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, procède à la clôture de l'atelier du programme qui a permis aux experts et acteurs de protection de l'écosystème du Tchad à identifier les défis et les obstacles qui entravent le développement de l'écosystème dans sa diversité. Pour le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Djamous, ce programme est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers qui a permis de réaliser des avantages relatifs à la protection et préservation de la biodiversité. Le programme ne marque nullement la fin des efforts de notre département, mais plutôt le commencement d'une nouvelle étape, celle de la consolidation des acquis et de la poursuite de notre engagement en faveur d'une gestion durable et concertée. Nous allons continuer à œuvrer ensemble pour garantir aux générations futures un environnement sain et prospère. À cet égard, nous réitérons nos remerciements à nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, et pour leur soutien et leur appui dans la protection de nos écosystèmes fragiles. Yara Sova, Sonia, représentante de la délégation de l'Union européenne au Tchad, souligne les modes de gestion de l'écosystème, les enjeux de la biodiversité au Tchad. Elle rajoute le rôle exceptionnel que la biodiversité du Tchad joue dans l'écologie mondiale. Les enjeux de la biodiversité de ce pays sont exceptionnels. Le Tchad est aujourd'hui le seul endroit sur notre planète où on peut trouver des espèces désormais en voie de disparition. Le Tchad est par ailleurs le seul pays d'Afrique centrale qui couvre les écorégions saoudiennes, sahéliennes et sahariennes à la fois. Le coordonnateur national du programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles, Djadjou Mouktia, pour lui, ce programme s'inscrit dans la réflexion sur les résultats obtenus, les bonnes pratiques d'envisager les perspectives d'avenir. Il rajoute l'effort fourni par l'APEF. Cette synergie d'efforts conjoints a permis non seulement de renforcer la biodiversité, mais aussi de contribuer au développement des communautés vecteurs de la conservation.